frente a los problemas particulares de las drogas siempre ha sido una preocupación para la sociedad y principalmente para las instituciones de educación superior. Es el caso de nuestra universidad, que recientemente desarrolló 3 destacados eventos en torno a esta temática de uso, abuso, prevención y cuidado de las sustancias psicoactivas. El doctor Alain Pierre Morel, psiquiatra, vicepresidente de la Asociación Francesa de Adictología y director general de la Asociación Opelia, fue el principal ponente invitado para estos eventos y quien nos acompaña en esta oportunidad para ahondar un poco sobre esta temática desde los roles de las responsabilidades de las instituciones de educación superior para una cultura de vida y salud, los nuevos paradigmas de las adicciones y la prevención y reducción del riesgo de consumo. Bienvenido, doctor Morel, a este espacio informativo. Gracias. Doctor, para empezar, definamos cuáles son esas principales implicaciones de las adicciones en la vida de las personas y aclaremos un poco esa dicotomía que existe entre drogas buenas y malas. Parce que ce problème est double. D'abord, c'est un problème de santé. Pour vous donner un exemple, en France, il y a 100 000 personnes qui meurent chaque année à cause d'addiction, essentiellement l'alcool et le tabac. Mais ce n'est pas qu'un problème seulement de santé, c'est aussi un problème d'éducation, parce qu'il nous faut apprendre et que les jeunes d'aujourd'hui apprennent à vivre dans cette société, et notamment à réguler leur comportement par rapport à beaucoup d'objets de satisfaction qu'ils ont. Il y a les drogues, mais il y a aussi les écrans, il y a la fête, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent aussi devenir des problèmes pour les personnes qui les utilisent. Une chose est importante aussi tout de suite à dire, c'est que plutôt que de prendre le problème à partir de la drogue, nous préférons partir de la question des addictions, c'est-à-dire moins partir des questions des produits que des consommations, des modes de consommation et des façons de consommer ces produits. Le problème est le comportement d'usage, beaucoup moins le problème du produit. Usted participó en el primer encuentro universitario de bienestar estudiantil. Con base en esa participación, hablemos un poco sobre ese rol y responsabilidades que tienen las universidades en torno al uso y abuso de las sustancias o, como usted bien lo dice, de otras adicciones que pueden tener consecuencias en la vida de los universitarios. L'université joue donc un rôle très important parce que c'est un lieu de diffusion de la connaissance, mais c'est aussi un lieu de partage et de vie des jeunes. Et puis c'est un lieu qui appartient à la société, qui est dans la société et qui a un rôle social. Et certainement les universités comme Louis, comme d'autres en France aussi, peuvent proposer des solutions, apporter des propositions, des expérimentations dans le sens de la prévention et de l'intervention précoce. Doctor, para continuar, como le dije, abordemos esa parte de los nuevos paradigmas de las adicciones. ¿Eso qué quiere decir? Le nouveau paradigme des addictions, c'est en fait tenir compte de nos expériences depuis plusieurs décennies et tenir compte aussi de l'échec de nos politiques et de modes d'action jusque-là. Nous avons appris ces dernières décennies que plus on pénalisait, plus on voulait dissuader, plus on voulait s'affronter aux drogues et à leurs usages, plus on remplissait les prisons aussi d'usagers et de revendeurs, et à une autre échelle, plus on faisait la guerre à la drogue, plus les comportements d'addiction continuaient à se développer. Et donc on s'est aperçu qu'il ne fallait pas diaboliser et viser la drogue, mais s'interroger sur nos comportements à tous et pas seulement à quelques-uns. En fait, quand on regarde bien les choses, les êtres humains sont capables de réguler eux-mêmes, par exemple, leur consommation de drogue. Aucune personne humaine n'a envie de s'empoisonner, mais elle trouve des bénéfices dans ses consommations. La question, c'est donc d'éviter qu'elle bascule dans les problèmes de ces consommations. Donc la prévention n'est plus de faire peur et d'agiter des craintes et des dangers. Elle est d'améliorer les compétences individuelles et collectives pour mieux faire face à ces situations. Et ces situations et ces problèmes sont différents en fonction du contexte dans lequel on vit et en fonction de certaines vulnérabilités de la personne. Ligada a esa conclusión, doctor Morel, podemos determinar que tanto en este tema como en diversas problemáticas sociales es muy importante el compromiso colectivo de los entornos familiares, de los entornos educativos, culturales y sociales para el conocimiento y prevención y superación de estos comportamientos. Me resta agradecerle su participación en este espacio y en general de las veces que ha venido a compartir con nuestra comunidad universitaria sus conocimientos. Et moi, je remercie beaucoup aussi l'université et en particulier le centre de recherche
culture et société, d'organiser ce temps de réflexion, ce séminaire, mais aussi d'ouvrir la voie des coopérations entre nos pays et entre nos organisations. Merci beaucoup. Gracias.